Je m'appelle Clarence Daw. Le dimanche suivant l'ouragan Fiona, j'étais chez ma copine pour la nuit. Lorsque je suis revenu chez moi et que j'ai constaté l'ampleur des dégâts, j'étais complètement sous le choc. Je suis resté 27 jours sans courant, j'étais dépassé par la situation et j'avais besoin d'aide. Un matin, un voisin m'a appelé. Vers 7h15, j'ai vu 5 camions, 26 hommes et j'ignore combien de tronçonneuses. En moins de 3 heures, ils ont abattu les arbres sur le terrain, puis ils s'en sont débarrassés. Des gens de la région que je n'avais jamais vus auparavant sont venus m'aider. Certains m'ont donné de la nourriture et des cartes cadeaux. Je suis encore très touché par la solidarité de ma communauté. Cette journée-là, un poids énorme a été enlevé de mes épaules. Autant que cette situation a pu m'attrister, ces gens m'ont donné espoir. Les scientifiques s'attendent à ce qu'il y ait encore plus d'ouragans dans la région par la suite. Regardez le climat. Nous sommes le 5 novembre. C'est une magnifique journée. Il fait plus de 20 degrés et mon manteau est détaché. C'est inquiétant, la météo a beaucoup changé par ici. Quand j'étais plus jeune, on avait des bancs de neige si hauts qu'ils cachaient nos maisons. Alors que dans les dernières années, la neige ne reste que quelques heures après être tombée. On était habitué à de grandes tempêtes. Maintenant, les hivers sont de plus en plus doux. On avait des pieds et des pieds de neige, pas des centimètres. Nos hivers ont changé, et ça c'est la faute au changement climatique. Les gens doivent réaliser, je ne suis qu'une des victimes de Fiona, mais il y en a encore beaucoup d'autres sur l'île. En fait, depuis des siècles et des siècles, il y a des ouragans sur notre planète, particulièrement dans les régions équatoriales. Donc, cette tempête tropicale Fiona s'est très graduellement développée et s'est promenée sur l'océan Atlantique, sur un océan qui était au moins 2 degrés, sinon 3 degrés Celsius par moment, au-dessus des moyennes saisonnières. Donc, au lieu d'avoir des températures de l'eau près de 26-27 degrés, les températures de l'eau étaient par moment à 30 degrés Celsius, ce qui représente des températures extrêmement chaudes, ce qui a donc donné naissance à un ouragan qui est devenu quand même assez rapidement très puissant. L'ouragan Fiona a pu perdurer beaucoup plus longtemps dans le temps et a pu éventuellement même atteindre la Nouvelle-Écosse. Et ensuite, les restants de l'ouragan ont pu frapper l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et les îles de la Madeleine, et Terre-Neuve aussi, qui était du mauvais côté de l'ouragan au niveau des vagues et de la surcote. Il n'y a aucun scientifique du domaine qui a été très surpris de voir qu'un événement Fiona pouvait se produire dans l'Est du Canada. Il va y en avoir d'autres. C'est là qu'on voit que bien que des ouragans ont toujours été présents dans notre planète par le passé, ben, les changements climatiques viennent alimenter, intensifier, aggraver ces ouragans-là. Ce que j'aime parfois dire, là, de façon un petit peu plus vulgarisée, c'est de dire que nos ouragans, dans bien des cas, sont maintenant sur des stéroïdes. La science qui a été produite par les rapports du GIEC montre qu'il y a un déplacement de plus en plus nordique des ouragans, des restes d'ouragans, des systèmes météorologiques dépressionnaires. Donc, tout ça, c'est comme si la région tropicale prenait un peu d'expansion, mais ça permettait d'avoir davantage de tempêtes intenses qui atteignaient des latitudes nordiques qui n'étaient pas atteintes autrefois. Fiona a été un éveil de conscience pour beaucoup de gens. Maintenant, on se doit d'être préparé pour ce genre de situation. Il faut prévoir une quantité suffisante de nourriture et d'eau, des génératrices, des médicaments.
Les gens ne croient pas qu'individuellement, ils peuvent faire la différence. Ils ne pensent pas avoir les ressources ou le temps nécessaire pour renverser le réchauffement climatique. Pourtant, il y a tant de petits gestes que l'on peut poser au quotidien pour aider la cause. Réduire ses déchets, limiter sa consommation d'eau, surveiller son empreinte énergétique. On doit prendre au sérieux les changements climatiques. Je suis inquiète pour moi, je suis inquiète pour mon fils, les prochaines générations et le reste de ma famille. Cet enjeu me préoccupe beaucoup.